Ah, elles sont bien. On est bien là. Ça, mais il pleut pas, hein. Et 50 € c'est trop cher pour toi, chérie. Ah bah non, mais ça m'intéresse pas, moi. Moi, je suis là pour couvrir l'événement, moi. J'ai fait un panoramique rotatif, je finis sur toi. J'en vois là-haut qui me fait signe. C'est Nicolas Schneider. C'est toi qui avais ça? Et voilà. Elle a un peu ce côté, c'est personnage. Déjà, je demande pour les chansons, mais 17h a commencé à la Galerie 9, rue Gustave Simon. Elle sera visible encore jusque mardi prochain, au soir, mardi au soir prochain. Durant la soirée, un certain nombre de performances, d'événements vont ponctuer toute cette soirée. Un apéritif vous est offert. C'est déjà commencé. Les marrons, puisque chaud les marrons. Et je voulais vous dire aussi qu'un dîner vous sera offert à partir de 21h, quand vous aurez vu un certain nombre de choses qu'on va vous présenter maintenant. Je vais laisser la parole à Claire d'abord, chevalier, et Guillaume Barborini, qui est notre commissaire d'exposition pour cette 6e édition. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à Claire. Grand écran, nous serons présentés des photographies qui font l'objet d'un workshop ici sous la houlette de Jacques Grison, qui est photographe et qui associe des étudiants des écoles d'Épinal, de Metz et de Nancy. Donc vous verrez, ça sera projeté en diaporama toute la soirée. C'est un travail qui s'exerce finalement autour d'une notion de territoire, autour de la MJC Lisbonne, et qui cadre le sensible, le peu visible, le caché, l'ombre, etc. On a vu les premières photos tout à l'heure, ça a démarré ce matin. Enfin, moi je pense qu'il y a des très très belles choses. Voilà. Vous verrez tout ça tout au long de la soirée sur le grand écran, ainsi que 2 courts-métrages sélectionnés qui sont sur le programme, qui sont projetés en partenariat avec le festival Aïe Aïe. Donc Françoise a parlé aussi de l'exposition à la Galerie 9 rue Gustave Simon, vous pouvez y aller jusque mardi. C'est également un travail qui associe des étudiants des écoles d'Épinal et de Nancy autour du thème de la vache, du veau, du bœuf et du taureau. C'est tout, je pense, c'est tout. Voilà, je passe la parole à Guillaume qui, lui, s'est occupé du commissariat d'expo ici et en haut, qui va vous parler. Alors, très vite. Je voulais simplement rappeler peut-être le principe de l'un nourrit l'autre. Du coup, le principe qui se décline depuis plusieurs années, si on voit un commissaire qui invite un certain nombre d'artistes, chacun de ces artistes invite à son tour un autre artiste ou plusieurs autres artistes, de manière à constituer des binômes, trinômes, des groupes qui vont réfléchir ensemble à un projet. Et c'est ce que vous avez là, du coup. On a fini avec ici, il y aura un travail de Nina Ferrer-Glaise qui est là, et j'avais un binôme un peu spécial, qui du coup a pris en binôme en fait quelque part l'ensemble des autres artistes, et elle a fait du coup un livre qui est à la fois un peu catalogue d'expo et à la fois qui a son autonomie parce qu'il y a son regard, etc., etc. Et du coup elle va vous en lire un passage. Et voilà. La table est le lieu commun et on ne fait que tourner autour. On n'a pas d'autre choix que de la contourner, de la longer pour traverser la pièce. Elle est mise, elle est admise par tous et nous la regardons avec les yeux et les oreilles de ceux qui ont vu et entendu 1000 autres choses. Quand nous mettons la table, avec nos mains qui ont touché avant la terre au dehors et ont effrité les feuilles sèches de l'oranger, avec nos yeux qui ont constaté l'assombrissement du ciel,
avec nos oreilles qui ont entendu la grand-mère marmonner son unique phrase de la journée. Quand nous mettons la table donc, avec ces mêmes yeux, oreilles et mains, nous déposons en plus des assiettes peintes, des verres et des larges pichets d'eau, la terre meuble, les miettes des feuilles, du moins ce qu'il en reste, un peu de noir du ciel et l'unique phrase de la grand-mère. Cela fait beaucoup. Déjà, toutes ces tables avaient des choses à dire avant qu'on les assemble. Si la grand-mère savait qu'il y a de la terre là où l'on va s'asseoir et manger, elle nous prierait de tout ranger sans discuter, passerait un coup de chiffon efficace et appuyé, insistant aux endroits plus foncés, et il faudrait tout recommencer. Il ne faut pas lui dire. Espérons qu'elle n'inspectera pas nos mains non plus. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles. T'as vu ta copine un peu, hein? On a là une installation de Manu Poineau et Nicolas Schneider. Nicolas Schneider qui est là, Manu Poineau qui est là-bas. Et juste derrière, on a un travail de Christophe Holstein et Régis Flandrin, Régis qui est juste devant. Bravo. Christophe qui est là. Ici, on a une espèce de grosse installation vidéo, dessin, sculpture de Super 5, soit Jean-Claude Lowe, Luc Schaeffer, Romain Ganda, Lucie Fossler. Bravo. Ah oui, mais j'ai loupé. Tu vas sourire? Non, pas du tout. On a le jardin de vache de Nicolas Pigné qui est là-bas avec le bonnet noir. Bonjour Philippe. Salut Patrick. C'est un duel de caméra. Au premier étage, il y a dans la grande salle qu'on appelle salle logis, en fait, des partitions dessinées de Mugluc. Si Mugluc est là, c'est bien qu'elle lève le doigt. Je crois qu'elle n'est pas là, elle va être en haut. Toujours à-t-il qu'à 20h, il y aura une improvisation, dessin piano, du coup, autour de ces partitions. Je vous invite à y être. Dans la salle, juste à côté, il y a un travail de sculpture de Clément Richel, qui est là, la grande personne avec le Clément. Et Claire Annick, qui a disparu elle aussi, je crois. Et également, juste avant l'improvisation de Mugluc, vous pouvez aller faire un tour un nouveau tour dans la salle de Clément et Claire. Il y aura une espèce de, on va appeler ça une micro-inauguration de leur pièce qui s'appelle Poussière.